à tous, bienvenue pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on va commencer assis. Par contre, la façon que vous êtes assis, c'est à vous à choisir. Donc vous pouvez avoir les jambes un peu ouvertes, hein, pas en tailleur. Si vous avez par hasard comme moi un canapé derrière moi, vous pouvez même vous approcher et poser le dos contre. Ou vous utilisez simplement un coussin pour vous aider quand même d'être dans une assise plus facile, plus confortable. Après, n'importe quand vos jambes sont positionnées, vous posez après vos dos de vos mains sur les jambes, sur les cuisses, genoux, comme vous voulez. Et puis prenez déjà un peu votre temps pour vous placer. Donc aujourd'hui, on va rester un petit moment dans cette position, si possible. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de vous mettre sur une chaise. Hein, si ce n'est pas du tout possible pour vous être dans cette position, prenez une chaise. Donc au début, hein, on prend simplement conscience de la façon comme le corps est positionné, la posture de ses jambes, l'ouverture de vos hanches, le contact de vos jambes, vos pieds avec le sol. Est-ce que j'arrive à relâcher d'ailleurs les jambes? Pareil pour mes bras. Je peux même ressentir une légère pesanteur des bras. Si possible, les épaules bien relâchées, bien détendues. La tête en l'axe. Et puis essayez de voir, de visualiser votre colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'on retrouve les creux? Est-ce qu'on les a effacés? On les a effacés dans une certaine manière, peut-être le creux lombaire par exemple. Ou est-ce que je garde quand même une légère courbure? Et aussi cette légère tendance de diriger la couronne, donc le point du sommet de la tête vers le ciel, en s'aidant avec les appuis de ses ischions. Et puis aujourd'hui, je vous prie de ne pas fermer vos yeux. Au contraire, on les laisse ouverts et vous fixez un point, peut-être pas complètement en face de vous, mais légèrement abaissé, un peu plus bas, vers le bas. Et là, cherchez un point où vous avez l'impression que les yeux peuvent être fixés dessus. Et quand vous avez trouvé ce point-là, on pose l'attention sur la respiration et vous essayez simplement de respirer régulièrement, sans effort particulier. On a l'impression qu'on arrive à relâcher plus facilement, qu'on arrive à détendre, à enlever certaines tensions. Pardon. Donc ressentez le volume du haut du corps qui change. Inspiration, je remplis. Expiration, je vide.
observer. Laissez place à vos pensées, à vos images, sans qu'on les juge. On laisse les venir, ils vont après repartir. Et je sais, c'est pas facile de rester un bon moment dans cette position. Et c'est simplement d'ailleurs le départ, c'est-à-dire aujourd'hui ici, nous on ne va pas rester un quart d'heure ou 20 minutes ou même une demi-heure. Mais n'hésitez pas chez vous, quelquefois, de vous mettre dans cette position. Par contre, toujours par rapport à votre possibilité. Et pareil, vous fixez un point, vous respirez régulièrement et peut-être essayer de prolonger au fur et à mesure le temps. Les premières fois, vous arrivez peut-être que 2-3 minutes, peut-être une autre fois, pas du tout. Et peut-être quelquefois, on arrive à rester plus longtemps. Et vous allez voir, plus on peut rester, plus ça a un effet sur vous. Moi, il me fallait très longtemps que je pouvais profiter de cette j'ose même pas le dire de méditer, c'est simplement un état de concentration sur la respiration, etc. Mais ça nous permet quand même quelquefois de s'évader et en même temps aussi de se concentrer sur des choses essentielles. Donc pour nous aujourd'hui, par contre, on va commencer à bouger. Si j'ai envie de bailler, je baille. Et puis j'allonge les jambes, parce que même si on n'est pas resté très très longtemps, je secoue un peu. Mais surtout vous, si vous le faites à la maison, quelquefois plus longtemps, bien sûr, vous relâchez après bien les jambes. Je reste dans cette position assise. Et puis simplement quand j'inspire, maintenant je mets les pointes de mes pieds vers l'avant. Expiration, je les dirige vers moi. Et je fais ça plusieurs fois. Et puis je fais simplement un mouvement circulaire avec mes pieds. Je pose peut-être même les mains un peu derrière. Mais ce mouvement circulaire, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, il se propage, il se dirige, où il a l'influence sur tous les jambes, même sur le bassin, sur tout le corps. Donc quand je bouge mes pieds, vous voyez, tout mon corps il est concerné, il a envie de bouger. Je change bien sûr aussi ici le sens du mouvement. Et puis on relâche, secoue encore le poids. Et puis
j'essaie d'agrandir l'espace entre mes jambes. Hein, j'écarte. Donc soit vous laissez votre coussin, moi je le laisse un peu. Et puis essayez déjà d'avoir cette sensation que votre haut du corps, que vous n'êtes pas vers l'arrière. L'ouverture, ça dépend vraiment de vous. Attention, n'agrandissez pas trop l'espace. Plus j'agrandis, plus ça me demande un travail du bassin. Donc ça ne sert à rien si j'ouvre beaucoup et après mon bassin, mon bas du dos est complètement dirigé vers l'arrière. Donc faites-le vraiment par rapport à vos possibilités. Et quand vous êtes prête, vous dirigez de nouveau les orteils vers vous. Donc on garde les pieds en flexion. Et puis imaginez, vous tenez un grand bâton en bois, une grosse cuillère en bois, et dessous se trouve une marmite. Et on commence à démouler la soupe, ou ce qu'il est dedans. Donc au départ, peut-être on reste dans un mouvement circulaire plutôt petit, entre guillemets, n'allez pas tout de suite très loin. Prenez le temps que le corps, le dos, les jambes vont s'habituer. Et au fur et à mesure, je vais plus loin. Et puis je change le sens du mouvement. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile, on va plus loin. Et puis lentement, le mouvement va devenir plus petit de nouveau. Jusqu'on retrouve la position initiale. Je descends mes bras, je relâche un instant un peu mes pieds, mes orteils, mais je reste encore dans cette ouverture. Puis je pose ma main droite sur le genou droit. Je glisse ma main, soit vers la cheville, soit j'attrape gros orteil. Vous faites comme c'est possible pour vous. Le haut du corps il tourne à peine, il s'ouvre un peu vers le côté gauche. Et puis je monte mon bras, la paume de la main gauche dirigée vers le haut, le coude vers le côté, et je reste plus en respiration. Ressentez le souffle dans le ventre, détendez-vous. Puis on revient, on relâche un peu. Prenez toujours aussi le temps de ressentir les choses après un étirement. Et je sais particulièrement, celui-là, il n'est pas si facile que ça. Mais c'est un travail particulièrement sur le méridien aujourd'hui du foie, de la vésicule biliaire.
Donc il est très intéressant de le faire. Donc après quand vous sentez de nouveau prêt, on glisse, cette fois avec la main gauche. Soit j'attrape grosse orteil, soit je laisse la main sur le tibia. Et cette fois c'est la main, la paume de la main droite qui se dirige vers le haut. Le bras reste d'ailleurs plié. Et le buste il est légèrement tourné un peu vers le côté droit, mais sans forcer trop. Et quand j'ai trouvé ma position idéale, j'y reste. Quand je veux revenir, bien sûr je reviens, je lâche, je relâche. Et puis on ferme ou on plie pardon, les jambes et on cherche directement un talon fessier. Relâchez, détendez-vous. Et puis lentement, on se déroule. Et puis on glisse les mains vers l'avant. On cherche simplement quatre pattes. Hein. Les poignets dessous, sous les épaules. Jambes larges du bassin. Tête dans le prolongement. Et puis posez l'attention au départ uniquement sur le bassin et le bas du dos. Car je vais vous demander simplement quand vous expirez de basculer le bassin vers l'avant. Et quand vous inspirez, on remet le bassin en place et le dos aussi. Hein. Et je fais ça plusieurs fois. Donc attention, hein, ce n'est pas le chat, le mouvement du chat. C'est vraiment uniquement bas du dos, bassin. Et attention, d'ailleurs, quelquefois, les gens, souvent, ils ont la tendance de poser les poids du corps énormément sur la partie de la main ici, où se trouve le poignet. Évitez ça. Placez le poids du corps sur toute la surface hein, de vos mains. Et puis, je relâche un peu mon dos. Je place bien le poids du corps aussi sur les doigts, d'ailleurs. Et puis, je cherche vraiment de faire
l'étirement du chat. Inspiration. L'inverse, les oreilles sont bien éloignées des épaules. Et je fais ça plusieurs fois sans trop forcer. Encore une fois. Puis je cherche un dos neutre. Et puis je fais glisser la main droite sous l'épaule gauche comme ça. C'est-à-dire je passe comme ça, le bras gauche se plie et je pose la tête côté droit sur le sol. Hein. Le bras gauche maintenant il est relâché. Le bras droit il est complètement posé sur le sol avec l'épaule droite d'ailleurs. Et je relâche. Puis je prends de nouveau appui avec ma main gauche, je reviens. Et je fais l'autre côté de la même façon. Et puis encore une fois, chaque côté. Puis on revient, position 4 pattes, on plaque les orteils dans le sol et on soulève les genoux et je laisse toujours une jambe pliée. Le talon de la jambe tendue dans le sol et après je change. Puis je laisse les deux jambes pliées et je marche avec mes mains direction pied. Les jambes bien pliées. Et puis je laisse la main droite posée sur le sol et quand j'inspire, je soulève le bras gauche vers le haut et je tourne bien sûr légèrement. Et quand je veux, je descends le bras, mais maintenant attention, je laisse plus les mains en contact avec le sol parce que j'essaie maintenant de tendre les jambes. Donc le haut du corps il va même remonter un peu. Donc ne forcez pas. Cherchez bien l'étirement vers les arrière-jambes, pas trop dans le dos. Puis je plie de nouveau les jambes, que je puisse poser mes mains. Cette fois, c'est la main gauche qui garde le contact
Et c'est le bras droit qui se dirige vers le haut. Et je pose comme on veut. Puis de nouveau, restez souple. On tend les jambes, mais le corps, il remonte. Ne forcez pas de garder les mains sur le sol. Menton d'ailleurs bien rentré. Et puis je plie mes jambes. Je pose. Et je reste un instant dans la position du samouraï. Donc les orteils dans le sol. Et je reste un petit instant. Et en même temps, je vous remercie pour avoir suivi la première partie. Donc, comme vous saviez, après, il faut simplement appuyer sur la partie B pour continuer. Hein? À toutes!